On vient de voir que la programmation concurrente s'appuie déjà sur deux notions, la notion de tâche et la notion de thread. Il y a déjà une chose qu'il faut réaliser, c'est que une application Java dans sa globalité, ça peut être vu comme une tâche, et effectivement cette tâche elle-même est exécutée dans un thread particulier par la machine virtuelle Java, par la JVM. Donc notre méthode main elle-même, qui est une tâche, est exécutée dans un thread, qui s'appelle d'ailleurs le thread main. Donc dans la suite, on va reparler de ce thread main et on va pouvoir le montrer, le mettre en évidence. On peut parfaitement écrire des applications Java sans jamais se préoccuper de ce genre de choses, et c'est ce que l'on a fait jusqu'à présent. La notion de tâche en Java est modélisée par une interface. Alors en fait, elle n'est pas modélisée par une interface, elle est modélisée par plusieurs interfaces, mais on va déjà en voir une première, on va commencer à jouer avec, et on va comprendre les choses de cette façon-là. Cette interface s'appelle l'interface Runnable. Elle a une unique méthode abstraite, qui est void run, et qui ne prend pas de paramètres. Ça veut dire qu'il s'agit d'une interface fonctionnelle. Et qui dit interface fonctionnelle, dit lambda. À partir de Java 8, je peux implémenter l'interface Runnable avec des lambda expressions, et c'est ce qu'on va faire. La notion de thread, elle, est modélisée par une classe qui s'appelle thread, ce qui est très pratique, parce que ça permet de la reconnaître facilement. Et cette classe thread, c'est elle qui nous permet de créer des nouveaux threads, de confier des tâches de type Runnable à ces threads, et d'exécuter ces tâches dans ces threads, et c'est ce que nous allons faire maintenant.